Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà comme prévu et comme promis pour le tirage de la pleine lune du 15 août 2019. Je vais essayer aujourd'hui de faire avec la perche. Alors je vais la relever un petit peu pour avoir un angle plus grand. Donc moi ce que je voulais voir aujourd'hui avec vous, c'est l'énergie de la pleine lune du 15 août. Et je voudrais rebondir en ce début de vidéo. Par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris l'essentiel du message que j'ai voulu transmettre et que d'autres ont eu du mal à suivre. Alors, je ne faisais pas mention de se détacher de cette histoire de l'affaire Epstein, hein. Je disais que c'était important qu'on s'y intéresse pour ceux qui ont envie de s'y intéresser. Lorsque l'émotionnel n'est pas agité, c'est-à-dire lorsque l'on est en état de neutralité, sinon on risque de se faire prendre dans l'émotionnel et du coup d'alimenter au niveau énergétique ce qu'on n'aimerait pas alimenter, voilà, au niveau bas astral, etc., etc. Et puis ça peut, pour les plus fragiles, remonter de vieilles blessures, c'était l'idée. Après, évidemment, c'est important de rester conscient de ce qui se passe parce que c'est mondial et que là, ça va être l'occasion quelque part de rendre justice pour tous ces enfants et tous ces ados qui qui sont meurtris par tout ça. Voilà. Donc je referai pas d'autres vidéos sur Epstein, hein. J'ai exposé, je pense, clairement mon point de vue hier, pourquoi je le ferai pas. Donc je n'y reviendrai pas. Voilà, c'était important que je vous le redise. Il y aura peut-être encore des bribes de temps en temps, mais je ne referai pas de vidéo sur le sujet. Il est évident qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir de ce dossier et qu'il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière et dont beaucoup de gens ne sont pas prêts à entendre. Voilà. C'est tout. Donc je ne vais pas développer davantage, je pense que tout est clair dans la dernière vidéo. Lorsque je fais mention de ce que je capte ou quoi, donc je le répète, je ne cherche pas les informations en médiumnité. Je laisse venir lorsque l'on m'envoie les messages ou lorsque j'ai les flashs. Voilà. J'ai pas pour prétention de détenir la vérité. Je sais que des fois je vais dire des choses qui vont aller contre les points de vue ou contre les croyances de certains, mais comme je le disais hier dans la vidéo, c'est justement pour ça que je trouve que le sujet est délicat, c'est que même en étant dans une dynamique de vouloir mettre les choses en lumière et que justice soit rendue, les gens arrivent à s'écharpiller quand même tout en étant dans le même mood. Et moi, j'ai pas envie de contribuer à ça et j'ai pas envie d'alimenter ça, tout simplement. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la vidéo de la pleine lune, donc qui en plus se passe le jour de l'Assomption. Alors moi, c'est un jour très important pour moi, puisqu'il faut savoir, je vais juste vous donner un petit bout de ma vie perso, il faut savoir que je ne croyais pas, petite, j'ai pas été éduquée dans une culture catholique ou chrétienne, en tout cas dans une culture religieuse, et adolescente à l'âge de 10-11 ans, je me suis réveillée un matin, complètement abasourdie par ce que j'avais vu, puisque je m'étais vue dans une église à genoux sur je sais pas comment on appelle ça, où on se met à genoux pour prier. Et j'étais en face de deux statues, donc il y avait la statue du Christ, et à côté il y avait une statue que je n'arrivais pas à discerner. Et lorsque je me focalisais sur les pieds de cette statue pour essayer de voir qui c'était, la lumière montait, 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 et à côté de cet homme, qui à l'époque je n'avais pas conscience que c'était le Christ, il y avait une femme donc, qui commençait à faire apparition des pieds à la tête. Et lorsque j'ai eu fini cette vision donc, de lumière qui montait des pieds à la tête sur cette femme, je me suis réveillée, un peu paniquée, puisque je ne savais pas ce que j'avais vu, pourquoi c'était aussi éblouissant et qu'est-ce qui s'était passé. Et donc j'ai appelé ma mère, évidemment, en hurlant. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit, bah écoute ma petite, on est le 15 août, c'est la Sainte Marie. Donc voilà, j'ai connu la vibration maritale ce jour-là, et depuis, je suis très 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 liée à cette énergie de Marie. Voilà, sans faire partie d'une religion en particulier ou quoi que ce soit, mais pour vous dire que ce 15 août, il est très important dans mon cœur, puisque ça m'a permis de me connecter aux vibrations christiques et maritales sans même avoir de connaissances religieuses. Donc ça reste dans mon cœur des êtres qui pour moi sont là, en protection, ils nous guident.
Voilà, donc ça reste encore mon paradigme personnel, mais je voulais vous partager cette petite expérience. Donc, enfin, cette merveilleuse expérience, mais pour certains, ça parlera peut-être pas. Pour d'autres, oui. Mais je voulais vous en faire part. Donc ça, c'est un premier point par rapport à cette nouvelle lune. Maintenant, pour ce qui est des énergies qui se dégagent de cette pleine lune, je suis un peu mitigée, puisque je constate que depuis quelques jours, le sommeil est agité comme avant chaque pleine lune, hein. Et paradoxalement, je me sens pas fatiguée, je me sens pas brassée par rapport au week-end dernier où j'étais épuisée. Alors je sais pas pour vous, hein, je vous donne mes ressentis vraiment par rapport à cette pleine lune. J'ai l'impression que ça met beaucoup de douceur pour nous aider à intégrer les choses. C'est comme si on avait parallèlement à toutes ces énergies dont on a parlé déjà avant, hein, dans les différents tirages par rapport aux précédentes énergies, il y a une énergie plus féminine, plus douce qui se fait sentir. Alors, est-ce que c'est parce que c'est synchronisé sur le 15 août ou c'est l'énergie de la Lune qui est comme ça? J'ai l'impression que ça va nous permettre de regarder les choses avec plus de recul, plus de détachement, puisque en même temps, on intègre beaucoup de nouvelles énergies qui font que on arrive à se positionner malgré les fluctuations très fortes qu'on a. Par exemple, le sujet d'Epstein, je vous disais, moi, ce week-end, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup agacée. J'étais très brassée émotionnellement. Et depuis mardi, je suis beaucoup plus en détente depuis le début de semaine, en fait. Non pas que ça ne m'affecte plus, mais j'arrive à prendre le recul pour observer les choses. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu avoir la canalisation que j'ai eue hier, en me détachant de l'énergie, de l'égrégore et du phénomène, et en laissant venir. J'ai pas cherché, c'est venu, mais ça vient apaiser. En tout cas, en mon sens, je trouve. Et par rapport aux perceptions, c'est pareil, j'ai l'impression que ça affine les perceptions. Puisque parallèlement à ça, je vous ai laissé sous l'autre commentaire un flash que j'ai eu qui est pas très gai par rapport à Donald Trump, où il y avait une tentative d'assassinat, mais je ne sais pas s'il s'en sortait ou pas, puisque je le voyais comme tomber dans les pommes, et ça surprenait les gens qui étaient autour, donc pour moi c'est quelque chose qui passerait inaperçu. Alors, on verra, je sais pas si on va en parler ou pas, mais je vous le dis parce que je l'avais capté. Voilà pour ce que je peux vous dire. En tout cas, pour ces énergies de pleine lune, il y a vraiment quelque chose de plus doux, bizarrement, par rapport aux dernières lunes. Alors peut-être que je parle trop vite, hein, peut-être que demain ça va être plus fort, mais il y a ça qui sort. Et autre chose qui est sorti d'une discussion avec un ami par rapport à ce qui se passe en ce moment, il y a vraiment une émergence d'informations de partout, et parallèlement, c'est comme s'il y avait une forme de reset. Alors je te remercie pour ce partage, hein, puisque ça me fait écho. Et c'est vrai que tout ce qu'on a eu en termes de croyances ou en termes de façon de concevoir les choses, c'est comme si on nous emmenait plus vers l'essentiel en fait, pour trier et pour sélectionner les informations dont on a vraiment besoin. Donc on va regarder aujourd'hui. Donc je vais tirer 3 cartes. Alors c'est une première, hein, avec la perche, je suis pas douée du tout, donc on verra ce que ça donne, hein. C'est un mystère. Donc on va aller aujourd'hui chercher les énergies de cette pleine lune 2015. Pourquoi 2015? La pleine lune du 15 août 2019, pardon. Alors, merci de nous éclairer quant aux énergies de la pleine lune du 15 août 2019. Moi, je vous le répète, que ça tombe le jour de l'Assomption, et ça me touche beaucoup. Alors. Ah oui, avant que j'oublie, mais je referai une vidéo du coup pour... je vais la refaire derrière. Comme ça, je vais vous la publier derrière. Alors. Donc, merci de nous éclairer quant aux énergies de la pleine lune du 15 août 2019. Alors, le nadir. Alors, on a toujours ces cartes, souvent, d'isolement ou de nadir. Donc, le nadir, ça peut être le bout du tunnel aussi, hein. Je vous la laisse, hein, pour que vous puissiez la voir. Le nadir, on est vraiment dans une dynamique ici, comment dire, de tension.
Il y a le bout du tunnel qui sort avec le nadir, mais c'est aussi un petit peu le passage obligé. Quelque part par cette carte, vous le voyez avec le point lumineux au bout, hein. C'est un peu le passage obligé, puisque vous voyez, il y a l'ombre ici, puis on a le point lumineux. C'est le passage obligé pour atteindre la lumière. C'est ce que représente cette carte en général. Ça peut aussi signifier que pour les gens qui sont très sensibles émotionnellement, ça va pouvoir appuyer, comme toutes les autres lunes d'ailleurs, hein, sur les failles existantes. Hein, puisque c'est aussi la carte, quand on pète les plombs, là je sais plus comment on dit ça. Voilà, c'est... Oh, un mot qui signifie... Bah, la folie, voilà. On est quelque part, donc si jamais on a des sensibilités émotionnelles, bah, effectivement cette carte, elle dit que ça peut faire remonter les choses pour les mettre en lumière encore une fois. Hein. Alors, on a ensuite, à la coupe toujours, la fusion. Donc il y a quelque chose qui réunifie par cette carte, donc je vais la noter aussi. Il y a quelque chose de réunifiant dans cette carte. Donc le bout du tunnel, pour moi, en mon sens, il passe par l'état de fusion. Vous voyez, je vous disais dans la dernière vidéo, pour moi, en mon sens, c'était important que même si on partageait pas les mêmes champs de croyances ou de vérité, qu'on apprenne aujourd'hui à réussir à marcher quand même ensemble. Non pas à se faire des ronds de jambes et faux cul et compagnie, hein, mais au moins réussir à s'entendre sur le même but. Là, dans l'affaire que j'ai citée, hein, par rapport à Jeffouille, comme il l'appelle sur d'autres chaînes, ben c'est réussir, même si on n'a pas les mêmes points de vue, voir que ben oui, il y a quelque chose qui n'est pas clair, mais ce qui est important à retenir, c'est ce qu'il y a derrière, ce que ça va apporter en mise en lumière. Donc c'est l'union qui va permettre aussi de voir le bout du tunnel et de sortir de cet état d'ombre. Et c'est malheureusement tout ce qui est mis en place est fait pour diviser. Et plus ça va, plus je trouve qu'on ressent fortement cette énergie qui tente à diviser, même en étant dans les mêmes schémas de conscience. Il y a réellement cet appel à l'unité, à réussir à opposer, à rendre complémentaire ce qui est différent. S'apporter dans nos connaissances des informations, des compléments, des choses qui peuvent faire évoluer ou faire prendre conscience à l'un ou à l'autre, mais sans forcer. C'est en s'aidant les uns les autres et pas en se stigmatisant et en se montrant du doigt. Donc là, c'est important qu'on s'unisse dans cette cause et non pas qu'on se divise. On peut être complémentaires même dans nos différences. Alors, à ce propos, la méditation, enfin l'envoi d'intentions positives et de lumière sera le vendredi à 21h. Hein. Je referai une vidéo pour le redire, puisqu'on a encore le temps d'ici là. Je la ferai demain. Donc les énergies de la pleine lune. Donc ça part encore dans tous les sens. Hein. Hop. Voilà. Donc on a ici les 3 cartes principales pour les énergies de la pleine lune. La traversée du désert, l'épreuve. Bah dis donc, c'est joyeux tout ça. Voilà, il y a encore les frères, vous voyez, c'est pour moi, on est vraiment dans cet appel, je pense, à l'unité, même dans l'épreuve. Hein. De sortir de l'isolement qui est là et d'aller dans l'unité ici. Alors, je cherche pas à interpréter les cartes, hein. Je vous le dis, puisque, en mon sens, ça va avec la coupe. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, qui se dégage de la coupe et qui, pour moi, en mon sens, est important. D'autant que là, bah, ça vient rappeler un petit peu les cartes précédentes. Hein. C'est équilibré avec la fusion. En complément du frère, ça allait équilibrer les choses, ça allait chercher un petit peu à aller dans la confiance, à se rapprocher des gens de confiance, ici, malgré les épreuves et malgré ce qui se passe en parallèle qui est lourd à gérer. Le désert, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui stagne. On est dans une dynamique ici avec le désert, sur quelque chose qui met du temps à germer, où on a l'impression que c'est long, on va voir. Je vais aller carte par carte, mais là je vous donne vraiment un petit peu ce qui me résonne de ces 3 cartes ensemble. Il risque d'y avoir ici, puisque l'épreuve est à côté du frère et qu'il y avait la fusion à la coupe, il peut y avoir ici, avec l'épreuve, une forme de complication ou des distorsions dans des associations ou dans des couples ou entre personnes qui étaient jusqu'à présent sur la même longueur d'onde.
Voilà, c'est un petit peu ce qui sort là, ça peut être des fragilités qui ressortent par cette pleine lune au niveau relationnel. Très clairement, c'est ce que me fait penser ce jeu, puisque la carte de l'épreuve associée, on est dedans, hein. Alors, bon bah là, je vous le disais, moi ça m'inspire la traversée du désert de nouveau, hein. C'est vraiment être confronté à soi-même le désert. On est dans une phase où pour comprendre pourquoi il y a des distorsions dans les relations ou dans les liens sociaux, les comprendre qu'est-ce qui en soi est dissonant. Réussir à aller se confronter à soi-même un petit peu, c'est le désert, c'est ce que ça inspire, c'est de vraiment être poussé à aller se regarder en fait. On est encore dans le ton des autres jeux qu'il y a eu avant concernant les énergies de pleine lune et de nouvelle lune. Euh, c'est un peu l'introspection. Voilà, c'est une période où encore on va être peut-être à se sentir un peu en dedans, à aller en réflexion ou d'introspection, où vraiment on va être poussé à aller chercher soi-même les réponses à nos propres failles, ou nos propres démons, ou nos propres dissonances. C'est ce que ça m'inspire ici, au niveau du tirage. Alors, en tout cas, cette carte-là, c'est ce qu'elle me dit. On peut se sentir plus seul. Pardon, avec cette carte-là. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous en dire d'autre? Ouais, l'impression de trouver qu'est-ce qui crée l'échec en fait, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à, comment dire, à dépasser des schémas récurrents en fait. Mais des schémas récurrents qui sont soit positifs, soit négatifs, mais prendre conscience de tout ça. Un peu à l'instar du Christ dans le désert, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. C'est un peu ça en fait que ça m'inspire cette carte. Ensuite, on a la carte donc de l'épreuve que vous voyez à côté, qui elle est plutôt des choses qui relèvent de l'obstacle. Ça peut être de l'imprévu, ça peut être le travail aussi. Donc ça peut être aussi des réflexions en lien à tout ce qui va être attrait au professionnel ou tout ce qui va être attrait aux failles existantes, hein, je vous le disais. C'est aussi associé au désert, quelque part un petit peu le... vous voyez, il y a ce grand couloir avec les épines, avec la rose au bout. C'est un peu le chemin qu'on a à traverser avant d'avoir l'enseignement ou la compréhension de ce qui ici est dissonant. Je sais pas si vous me suivez, mais encore une fois, cette lune, elle nous montre les limites qu'on peut avoir en nous-mêmes, mais aussi dans nos rapports avec les autres, puisqu'il y a le frère à côté. C'est-à-dire que je vais juste regarder un truc par rapport au désert. Voilà, c'est la remise en question. C'est des prises de confiance inévitables si on veut continuer à développer au niveau spirituel ou personnel. C'est vraiment un face-à-face obligatoire avec soi-même pour pouvoir continuer cette prise de conscience et cette évolution. Mais ça nous laisse aussi supposer qu'au niveau énergétique, le plus gros du chemin, il est déjà parcouru. Vous voyez, il y a les épines et tout ça, mais on a déjà fait le plus gros par rapport au passé, aux derniers enseignements qu'on a pu avoir ou aux prises de conscience qu'on a eues précédemment. C'est un petit peu, là encore, par rapport au désert, c'est un peu la même symbolique, c'est se confronter à soi-même pour accepter ses limites, voir ses limites et les accepter. C'est ce que ça dit au niveau de la carte, et je trouve qu'on est très synchrone par rapport à cette carte du désert qui est juste avant. Il y a du bon qui se dégage malgré le sentiment de lourdeur ou de côté redondant d'aller toujours chercher en soi ou dans différents supports qu'est-ce qui cloche. Je sais pas si je suis très claire, hein, mais il faut dire qu'il n'est pas très tôt. Mais comme je vous avais promis de faire la vidéo, je vous la fais du coup, en espérant que vous arriverez à me suivre. Hein. Mais là, on est encore sur, en quelque sorte, les mêmes cartes qu'on avait dans les dans les derniers tirages par rapport aux énergies. On a quand même la coupe qui est sympa avec cette mise en lumière là, d'apprendre à devenir complémentaire malgré nos différences. Puisqu'il faut savoir que le monde il est en train de changer, que nos acquis vont progressivement un petit peu s'effriter, même complètement. Et aujourd'hui, on se sent prêt à accueillir ce changement, on se sent prêt à accueillir tout ça, mais au moment voulu, c'est pas sûr qu'on soit dans cette dynamique-là, quoi. Donc on nous prépare, en fait.
On le voit, il y a déjà des gens qui s'animent, il y a des passions qui se déchaînent sur des sujets où on est en commun. Bah, dites-vous bien que si on ne s'ancre pas dans cette dynamique dès à présent, on risque même de s'écharpiller les uns avec les autres, et ça, ce serait vraiment dommage. Ce serait préjudiciable par rapport à l'ascension de l'humanité, et par rapport aux changements qui sont en cours, par rapport aux vérités qu'on demande qu'ils soient levées, et qui soient faites, quoi. Donc c'est vraiment l'invitation de ces cartes-là, c'est d'apprendre à se compléter. Je pense que c'est quand même assez clair. Qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre? Le frère, on est dans l'humanité, on est dans la fraternité, on est aussi avec le signe ici du signe, moi je l'appelle le signe Aza parce que c'est la lettre berbère Aza qui relie le haut et le bas. C'est la fraternité, c'est l'amitié, mais c'est aussi la reliance entre le haut et le bas, cette carte. Hein. C'est aussi le moment, avec cette carte, de renforcer le travail au niveau personnel, spirituel. Vraiment, on est dans cette dynamique de travail perso, encore une fois, pour se rapprocher des uns et des autres, pour réussir à être ensemble, à marcher ensemble, même si on converge dans les points de vue. Voilà. Alors là, peut-être que j'influence par rapport à ce que je conçois et ce que je ressens de la période, mais honnêtement, c'est ce que ça m'inspire. Hein. Là, comme ça, j'ai pas envie de rajouter d'autres. C'est se rapprocher des personnes de confiance. C'est ici traverser cette zone-là avec des personnes aussi qui vont être capables de comprendre et de nous donner des outils pour avancer. C'est se rassembler dans une dynamique beaucoup plus posée que ce que les événements nous appellent à vivre. Je sais pas si c'est clair. J'ai l'impression de baragouiner. Mais peut-être que ça vous paraît très clair. Et on est vraiment dans ce bout du tunnel, en mon sens. C'est pas fini, parce qu'on va encore avoir un paquet d'intégration, de purification, etc. Mais là, on n'est pas dans une période de purification, en mon sens. On est plutôt dans une période d'intégration pour une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Si je dois vraiment donner un résumé ces trois cartes-là, c'est ça. C'est réussir à être objectif vis-à-vis de soi, s'écouter, voir qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur, donc voir ses propres limites et ses propres capacités, mettre en conscience ce qu'on a à l'intérieur en termes de capacités et de limites personnelles, mais aussi de se rallier à des personnes de confiance ou avec des gens avec qui on peut échanger sereinement. Et c'est une invitation également à s'aider les uns les autres, même si nos avis divergent. Et même si on est différents, c'est aussi l'appel à la complémentarité, au rassemblement des opposés, pour se compléter. Puisque le but, il est commun. Le but, il est de sortir de cette matrice falsifiée. Vous allez voir d'ailleurs que les personnes qui veulent rester accrochées à cette matrice ou à cette 3D, peu importe le nom que vous allez lui donner, enfin le monde actuel, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont refuser de voir les choses telles qu'elles sont, puisqu'il va y avoir des vérités vraiment horribles, qui vont refuser de voir par peur de perdre des acquis. C'est pas un conditionnement de collabos ou d'autres qu'on peut entendre sur le sujet, comme ça a pu être pendant la guerre. C'est des gens qui ont peur. Il y a des gens qui se voilent la face parce qu'ils ne veulent pas être perturbés dans leur confort. Mais ça fait partie de leur chemin d'évolution et on peut pas les forcer, ça sert à rien puisque ça frustre et en même temps ça les frustre aussi et c'est quelque part mettre des bâtons dans les roues aussi dans leur propre cheminement mental, dans leur propre prise de conscience. Et tant que ces gens sont dans la dynamique de l'ancien système, ils peuvent pas se rendre compte que ce système-là, il est injuste. Ils peuvent pas se rendre compte que ce système-là, il est dictatorial. C'est-à-dire que il y a que quand on commence une démarche d'éveil et de prise de conscience qu'on se rend compte de ça, puisque le système se retourne contre nous, et bien on le voit au travers des commentaires, on le voit au travers des gens. Il y a beaucoup de gens qui refusent de voir les choses telles qu'elles se présentent actuellement. Voilà, à tout niveau, hein. C'est pas que sur les sujets sensibles du moment, c'est vraiment, et ça va se faire ressentir de plus en plus.
Donc il y a une fracture qui est là, qui j'espère va un jour partir plutôt vers de la réunification, mais ces cartes-là nous apprennent justement à réussir à avancer même si on est différent, puisque ce que vous allez expérimenter va faire écho un jour ou l'autre chez l'autre. Peut-être que pas tout de suite, mais peut-être qu'en vous voyant vivre et comprendre les choses différemment et en voyant que vous n'êtes pas plus malheureux, que vous arrivez quand même à vivre de manière saine, eh ben, par effet de contamination positive, ces gens vont se poser des questions. Mais c'est en aucun cas en essayant de forcer ou en essayant de juger. Ou en forçant, quoi. Laissons-nous le temps à chacun d'intégrer les choses. C'est vraiment comme ça que je ressens ce tirage et que je ressens les énergies du moment. Alors, on va aller ici rajouter. Donc pour ceux qui veulent arrêter, ils peuvent. Hein. J'ai donné l'information de la méditation, enfin pas de la méditation, parce que c'est pas une méditation, c'est un envoi simultané d'intentions positives et de lumière, tous les vendredis à 21h. On va commencer sur les enfants et la mise, mais je ferai une vidéo hein, pour annoncer les choses, pour mettre en lumière les vérités et pour aider justement à faire la lumière sur cette affaire de pédocriminalité et de disparition d'enfants, etc., etc. Voilà. Mais ça sera tous les vendredis à 21h, je pense, avec un thème différent. Sachant que ceux qui pourront pas se connecter à 21h, vous pouvez très bien, si vous êtes occupé à coucher les enfants ou à faire d'autres choses, juste envoyer l'intention à la même heure, c'est suffisant. Si j'ai dit que je le faisais le vendredi à 21h, c'est parce que ça me résonne bien. Dans un commentaire, on m'a dit que c'était un jour important dans les 3 religions aussi. Il y a ce phénomène-là du 5e jour de la semaine, 21h, ça fait 3 pour moi, donc on est sur le 8. Et moi, vous savez, j'aime bien jouer avec les chiffres. Et pour moi, on est vraiment dans quelque chose de juste avec ce 8. Alors, pour ceux qui m'ont pas compris, je réexpliquerai, hein, vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, ça sera le vendredi à 21h. Alors, donc je vais brasser les cartes pour les énergies de la pleine lune du 15 août 2019. L'espièglerie, elle nous saute toujours du jeu cette carte, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je le sors, donc on est encore dans cette idée de mettre de la joie, de mettre des choses plus légères dans la vie, même si c'est difficile. Alors encore une fois, je vous dis pas de faire l'autruche, c'est pas le conseil donné. On peut être conscient de ce qui se passe, observer les événements et s'y intéresser en étant coupé émotionnellement. Et c'est d'autant plus, en mon sens, hein, ça reste encore mon point de vue, c'est d'autant plus intéressant de le faire comme ça, puisque du coup on est en état de neutralité, on est plus neutre dans les informations qu'on reçoit, et ça permet de les synthétiser de manière plus juste, sans être orienté par l'émotionnel qui parfois, comme un mental négatif, peut nous envoyer à croire ou à supputer certaines choses, puisque c'est l'émotionnel qui envoie et non pas l'intuition. C'est pour ça que je le répète, je ne fais jamais de tirage de cartes si moi-même je suis émotionnellement brassée pour ne pas imprégner les cartes ou ne pas les... Comment on dit, c'est quoi le mot? Ne pas les influencer. Voilà. Je suis pas connectée H24, sinon je serais complètement demeurée. On peut pas rester dans les sphères H24, on est complètement coupé de la réalité, sinon on plane, on n'a plus aucun lieu d'être là. C'est bien de le faire, si vous voulez on peut le faire, mais il y a un risque. Et moi je veux pas courir ce risque-là, je veux quand même être... alerte sur ce qui se passe et pas trop dans le bisounours ni trop dans les flashs comme j'ai pu vous décrire hier soir qui étaient très désagréables d'ailleurs, et si je les ai pas décrits davantage c'était pour vous préserver. Voilà, j'ai pas pour vertu d'être gourou, j'ai pas pour vertu d'être de vous dire je détiens une vérité, je vous expose mes points de vue. Et je suis très heureuse que vous me partagiez les vôtres aussi. Et je vous en remercie pour le respect et pour les échanges très constructifs que vous apportez. Merci infiniment parce que c'est une bouffée d'oxygène et c'est une bouffée d'air pur et de belles vibrations que j'ai à chaque fois dans ce genre de partage. Donc merci beaucoup. Alors, et merci à ceux aussi qui osent dire ce qu'ils pensent. Même si je dois dire qu'il y a certains messages qui mérissent un peu, mais... Je suis humaine et il y a certaines réflexions que je trouve assez injustes. Mais bon, c'est le jeu. Je savais que j'allais m'y exposer en y allant sur YouTube, mais comme je pensais pas avoir autant d'abonnés, je m'y attendais pas aussi rapidement. Enfin bref. En tout cas, merci à vous toutes et tous.
Ça me fait grandir et on se fait grandir tous ensemble. On apprend tous au travers des uns et des autres. Alors, les énergies du 15 août 2019. Alors, c'est quoi? On a la percée. Alors la percée, c'est le 11, c'est la force dans le tarot. On est vraiment dans des choses qui, voilà, la percée, pour moi, on est dans des choses qui émergent, on est dans la période des révélations. Je vous le disais l'autre fois, hein, je sens vraiment cette histoire d'apocalypse comme étant là le début des révélations et des grandes tribulations. Et on est dans la première phase des révélations. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui, comme je l'ai dit dans différentes vidéos, vont se sentir super déstabilisés parce que c'est pas sur le mode qu'ils ont l'habitude de vivre. Il y a des prises de conscience qui vont se faire qui vont être très déstabilisantes puisque les vérités vont être faites. Et cette pleine lune, je pense, amorce cette percée de vérité et de révélation. La percée, c'est aussi germer. Ici, si on va plus loin, c'est casser un petit peu. Vous voyez, il y a les miroirs, il y a le voile. Ici, on brise le voile avec la percée. Et il y a des particules solaires, des particules énergétiques là qui sont en projection au niveau de la Terre. Il y a des fortes montées vibratoires. Tout ça, ça emmène la percée des vérités et la percée de qui nous sommes. Et le succès. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose qui favorise ici la réalisation des choses. Donc ça peut être pour quelqu'un qui par exemple a des projets en cours, bah, cette pleine lune-là c'est le moment. Moi je sais que je le fais comme ça, je marque un souhait sur un papier que je vais brûler à la pleine lune et j'envoie l'intention au ciel en demandant la réalisation de ce dernier ou l'aide nécessaire pour la réalisation de ce vœu. Alors bien entendu, faites des choses... C'est un conseil, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais faites des choses qui vont dans le sens, qui sont respectueux des uns et des autres, tout en vous respectant vous-même et qui ne vont pas nuire les autres. En tout cas, voilà, la percée et le succès, on est vraiment sur quelque chose qui, ça y est, explose en termes positifs. On a une émergence de prise de conscience, de révélations qui seront faites durant cette période jusqu'à la prochaine lune. C'est comme ça que je le sens. Je vais les laisser tourner. L'innocence. On est toujours dans cette carte d'innocence, la créativité et l'espièglerie. Vous voyez le nombre de cartes que j'ai, c'est quand même souvent les mêmes qui sortent au niveau des pleines lunes, notamment l'innocence, l'espièglerie. C'est des cartes qui sortent régulièrement quand même. Hein. Alors, on est ici donc dans l'innocence, vraiment regarder les choses avec l'œil de l'enfant. Cette pleine lune va nous permettre un petit peu, je vous parlais de reset tout à l'heure. Bon, le sens que donnait mon ami n'était pas forcément un reset comme je vous le dis là. Hein. Mais là, on est vraiment sur le fait de regarder les choses avec un œil neuf et si possible l'œil de l'enfant. Puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué, en mon sens, pour s'ouvrir aux perceptions subtiles ou avoir au-delà du voile, il est important de se mettre dans un état plutôt de l'innocence de l'enfant. Comme si on découvrait les événements et comme si on n'en avait jamais entendu parler, de sorte de ne pas être influencé par le mental de l'adulte qui lui va rationaliser. L'enfant lui découvre, il s'extasie, il se met en joie. Je pense que cette pleine lune nous emmène cette énergie-là pour réussir à rentrer dans une forme d'innocence dans ce qu'on va expérimenter, ce qu'on va découvrir ou dans la manière dont on va vivre les choses. C'est aussi une énergie, ici on voit hein, le sage a une bébête, je ne sais pas comment on appelle ça, ces bestioles là, sur les mains. Donc c'est aussi l'appel à se réconcilier, c'est-à-dire que l'énergie de la pleine lune va nous emmener à nous réconcilier aussi avec le vivant, donc les animaux, la nature, etc. On va être porté beaucoup plus, je pense, à sortir d'un système monétaire. Cette énergie va nous apporter l'envie de se reconnecter à la nature et aux éléments et non plus au système matériel, à la matérialité, tout ce que ça comporte de désagréable, hein, les obligations, etc., etc. On va avoir envie, avec cette pleine lune-là, de revenir à plus de légèreté,
à plus de douceur, à plus d'expièglerie, de créativité, vous voyez, parce que en suivi de l'innocence, on a la carte de la créativité. Donc on a la femme aussi, et ce qui est marrant, c'est que c'est la femme avec les étoiles, et la Vierge est souvent représentée avec ses étoiles autour de la tête. Et je pense que cette carte-là, elle vient nous apporter cette énergie maritale, de créativité, de douceur, de bienveillance, de tolérance, d'accompagnement, un peu comme une mère va aider un enfant à faire son vélo, elle va y aller en douceur, elle va lui apprendre les choses avec douceur. Je pense que la Lune, pour le coup, va nous apprendre les choses avec plus de douceur que les dernières. On va être peut-être poussé à créer, je vous le disais tout à l'heure à la coupe, il y avait cette percée-là dans la réalisation des projets et dans la concrétisation de ces mises en place. Et bien je pense qu'ici, ces 3 cartes-là viennent nous apporter ces valeurs aussi. Ouais, on va être plus enclin à créer et ça va être plus fluide de créer si on se met dans une dynamique plutôt d'innocence de l'âme de l'enfant, avec en mettant l'expièglerie à profit aussi. Vous voyez, pour créer ici au centre, on va nous demander de mettre plus de joie dans nos démarches et d'y mettre l'énergie qu'on veut en positif. Puisque les projets qu'on va mettre en place aujourd'hui, ils vont continuer à évoluer avec l'énergie qu'on met au départ à la création des projets. C'est le moment, je pense, pour ceux qui ont des démarches à faire au niveau personnel, de le faire. Puisqu'on prend conscience de qui on est avec l'autre tirage et les dernières lunes qu'on a eues. Donc là, on a assez d'éléments sur notre enseignement personnel pour pouvoir mettre en place les choses. Voilà, et encore une fois, ça peut être des prises de conscience un petit peu... pas violente, mais déstabilisante, parce que dans les habitudes ou dans les croyances qu'on a entretenues jusqu'à présent, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui frustrent, puisque ça déstabilise les champs de croyances qu'on a pu avoir jusqu'à présent, à tout niveau encore, je ne suis pas que sur le plan spirituel. Mais ces 3 cartes-là, je trouve qu'elles parlent très bien. Et j'aimerais ajouter à ces cartes-là le livre que je vais vous montrer, où j'aime bien lire un petit passage à chaque fois. Alors, hop, c'est pas très flou. J'ai fait en sorte, là, la canne, elle est tenue entre mes pattes. Donc je vais essayer de faire au mieux pour vous sortir le bouquin et pour vous lire la page qui va avec l'énergie de la pleine lune. Donc Souris, tu es un ange, c'est un livre que j'aime bien utiliser puisqu'il fonctionne un peu comme les cartes. On ouvre une page au hasard et on a le message qui va. Alors, allez, une page au hasard, les énergies de la pleine lune du 15 août 2019. Alors, donc nous avons rayon de mon soleil. Comme ça, ceux qui voudront mettre pause pour recopier, vous le pourrez. Chaque jour, en accueillant l'amour, tu apprends à aimer un peu plus et un peu mieux. Tu es venu pour cela, c'est le but de l'incarnation. Lorsque tu réussis à voir avec mon regard et à comprendre avec mon esprit, tu commences à aimer comme j'aime. Chaque jour, en faisant vivre l'amour, c'est mon amour que tu fais vivre. Tu lui permets de passer en toi pour rayonner de moi autour de toi. Tu chevauches un rayon de mon soleil pour irradier la plus puissante des énergies. Chaque jour, en donnant vie à l'amour, tu accrois le capital d'amour de votre mère Terre. Ce capital aborde une partie des dettes contractées par les manques d'amour accumulés. Voilà comment participer à en limiter leurs conséquences. Chaque jour, en disant oui à l'amour, tu me permets de t'envelopper tendrement de ma douceur et tu te permets de contacter ma force et de la transmettre. Ainsi, chaque jour, tu permets au soleil de ton âme d'émettre des rayons d'amour qui donnent vie à d'innombrables éclosions, si j'arrive pas à lire. Ainsi, chaque jour, tu permets au soleil de ton âme d'émettre des rayons d'amour qui donnent vie à d'innombrables éclosions de sourires et de rires. Ainsi, chaque jour, mon amour peut jaillir à profusion entre chacun de vous aussi facilement. Alors, je trouve que ce message, il est quand même très parlant. C'est d'ailleurs en lien à des messages que j'ai pu transmettre aussi bien au travers de canalisation ou d'autres vidéos qui appellent justement à s'unir et être plus dans une vibration d'amour pour pouvoir relever un petit peu le taux vibratoire terrestre. Je dis un petit peu, mais c'est beaucoup, hein, et l'accompagner dans sa transition et de réussir à écarter quelque part, enfin pas écarter, à atténuer tout ce qui a été fait avant au niveau humain sur cette terre.
Donc ce texte, il est très synchrone aussi dans cet appel de cette nouvelle lune, là, les énergies de la nouvelle lune, qui nous appellent à unir nos contraires et à complémentariser en fait nos différences, de sorte de s'unir pour le même but, c'est-à-dire l'ascension de la nouvelle Terre, hein, de ce nouveau paradigme qui demande à émerger et qui plus demande à émerger et plus il commence à émerger, effectivement fait que tous les opposants à cette évolution s'agitent. Voilà. Donc c'est s'unir dans l'amour, dans la lumière, et du coup ça va me permettre de conclure avec la prochaine vidéo que je vais faire rapidement par rapport à cet envoi d'intention de lumière sur la Terre, sur ses habitants, sur certaines situations tous les vendredis. Et là, je souhaiterais qu'on le fasse vraiment dans une dynamique de mise en lumière pour préserver nos enfants euh, et pour préserver leur vie, que les choses soient mises en lumière et qu'on demande avec intention à ce que vérité soit faite et que lumière soit faite sur tous ces choses sombres. Donc je ne sais pas trop encore comment on va pouvoir positionner ça, mais ce texte-là, il est très parlant en ce sens-là. Et je pense que plus on va être porté dans des réactions d'amour, alors ça veut pas dire aller dans le bisounours, édulcoré, tu me tapes, je t'aime, il n'y a pas de problème. Non, non, c'est réussir. L'amour, c'est aussi porter un regard bienveillant pour des personnes qui n'ont pas forcément le même point de vue, ou qui n'ont pas forcément la même façon de voir les choses, ou qui n'abordent pas les mêmes croyances. L'amour, c'est aussi, il porte en lui le respect. En fait, il porte un maximum d'énergie, mais il porte aussi beaucoup de connotations, puisque l'amour, c'est aussi le respect, la bienveillance, le partage, l'unité. L'acte d'amour, c'est ça. C'est pas que l'amour. C'est pas qu'un mot comme ça qu'on balance au pif. C'est dans notre vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on pratique cet amour-là? Est-ce que c'est un amour qui se fait à condition ou sous couvert de jugement, etc., etc. Je pense que cette lune nous appelle à nous remettre en question, non pas pour culpabiliser ou pour nous flageller, mais pour aller voir dans nos conditionnements et dans nos actions. Parfois, on agit de manière négative en croyant que c'est légitime ou en croyant qu'on a la vérité vraie. Or, pour moi, encore en mon sens, la vérité absolue, on l'a pas. Et on va la découvrir à un moment donné ou un autre. Mais là pour l'instant, à tout point de vue, on fait chacun au regard de nos croyances et de nos expériences et de ce qu'on a appris, pas appris. Voilà. Et des fois, on va juger sévèrement quelqu'un parce qu'il a été dur à un moment donné, mais quand on souffre, bien souvent, on est blessant ou on réagit de manière vive. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est méchant, qu'on est dark, qu'on n'est pas amour. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que vient nous apporter cette lune, c'est de bien méditer sur cet amour-là. Alors peut-être que du coup la vidéo pour la pleine lune, je la ferai, enfin pour la pleine lune, pour l'envoi d'énergie d'amour et de lumière, je la ferai que demain, de sorte qu'on ait le temps de méditer là-dessus, que vous puissiez me mettre aussi en dessous quelle est l'intention que vous voulez passer en priorité. Moi personnellement, vu les sujets actuels, j'aurais bien envie d'envoyer de l'amour et de la lumière et tout un tas de prières pour que tous ces enfants-là puissent trouver aussi des moyens de s'en sortir, pour que lumière soit faite sur ces réseaux pédocriminels et qu'on arrête de nous chanter la messe, quoi. Que vraiment tout ça, ça sorte de l'ombre et que ça soit désocculté. Qu'on ne puisse plus dire c'est faux, c'est du conspirationnisme, etc., que vérité soit faite et que justice soit rendue pour ces enfants qui sont maltraités, j'ai même pas envie de dire les mots, ça m'écorche, ça me fait trop mal au cœur. Mais voilà, qu'on envoie tout plein d'amour pour que justice soit faite pour ces enfants et que soient désoccultés tous ces réseaux cachés. Alors vous me direz ce que vous en pensez en dessous, mais ça me semble pas mal, vu les événements actuels, de le faire dans ce sens-là pour la première, et ensuite de voir la semaine prochaine peut-être ajouter des intentions d'amour et de paix dans la montée d'énergie au niveau terrestre et de l'humanité. À voir, toutes les semaines à thème, sachant que en s'unissant, on va catalyser l'énergie. Voilà. Donc je vais arrêter là parce que comme je suis fatiguée et que je vous ai déjà fait 45 minutes de vidéo, je vais pas en faire d'autres.
Je vais m'arrêter là, puisque ça a l'air déjà un peu brouillon. Alors on râlait pour la perche, là je sens qu'on va râler parce que c'est désordonné. Mais bon, il faut toujours des râleurs. Et puis bah, moi, ça me permet de m'améliorer. Je prends le positif dans les réflexions. Et je laisse le négatif, puisque malgré tout, je sais que c'est pas forcément dans un sens de blesser ou de quoi que ce soit. Donc j'entends. Par contre, ça veut pas dire que je tends l'autre joue, hein. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle nuit ou une très belle journée si vous voyez les cartes demain. Enfin, ce tirage demain. Gardez cette image en tête. L'innocence, le rire, la communion entre l'humain et le vivant et la nature. Voilà, c'est vraiment cette carte-là, je trouve qu'elle est, elle est complètement en phase avec les énergies du moment. On nous rapproche de la nature, on nous rapproche du vivant et on nous appelle à nous rapprocher des uns des autres. Voilà, c'est le message et c'est important de se rapprocher, de se souder les uns les autres, tout simplement. Je vais arrêter là, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur en tout point, je vous envoie tout un tas d'amour, de belles lumières et de belles pensées, et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Gros bisous, au revoir.